Mes chers frères et sœurs dans la foi, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un secret spirituel extraordinaire, un trésor caché au cœur du Saint-Coran. Ce secret n'est pas une invention humaine ni une technique empruntée ailleurs. Il vient directement de la parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ce secret se trouve dans une sourate que chacun d'entre nous récite chaque jour, parfois des dizaines de fois, mais dont nous oublions souvent la profondeur et la puissance. Il s'agit de la sourate Al-Fatiha. Oui, cette sourate que l'on appelle aussi Al-Kitab, la mère du livre, contient en réalité les clés de tous les besoins humains, la guérison, la protection, la subsistance, la guidance et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. La grandeur de sourate Al-Fatiha. Pourquoi cette sourate est-elle si spéciale? Parce qu'Allah l'a placée au tout début du Coran, comme une ouverture vers tous les trésors qui suivent. Sans Al-Fatiha, aucune prière n'est valide. Le prophète a dit: quiconque ne récite pas la sourate Al-Fatiha dans sa prière n'est pas complète. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim, cela montre déjà que cette sourate est un pilier. Mais au-delà de la prière, elle est aussi une source de bénédiction et de secrets spirituels pour quiconque sait l'utiliser avec sincérité et conviction. De nombreux savants, soufis, saints et serviteurs pieux ont expérimenté son effet miraculeux. Ils l'ont récité avec concentration et ont vu leur vie transformée. Pauvreté effacée, soucis dissipés, bénédictions multipliées. Le secret que nous allons partager, le secret que je vais vous transmettre aujourd'hui n'est pas compliqué. C'est une pratique simple, mais qui exige 3 choses essentielles. 1. La sincérité du cœur, réciter pour Allah uniquement, et non pour impressionner ou tester. 2. La régularité, ne pas abandonner après 2 ou 3 jours, mais persévérer. 3. La concentration spirituelle, ne pas réciter mécaniquement, mais méditer sur chaque mot. Et si vous suivez ce chemin, vous verrez par la permission d'Allah des résultats tangibles dans votre vie. La préparation spirituelle. Avant de commencer cette pratique, il est essentiel de se placer sous la protection divine. Le Coran nous enseigne de chercher refuge contre Satan avant chaque récitation. Nous commençons donc par dire A'udhu billahi mina shaitani rajim, ce qui signifie « Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit ». Cette étape est cruciale. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous vous apprêtez à ouvrir une porte de lumière, Satan essaie de vous distraire, de vous faire douter ou d'abandonner. Chercher refuge en Allah, c'est comme fermer la porte au murmure de l'ennemi. Ensuite, nous envoyons des prières et des bénédictions sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en disant Allahumma salli, ala Sayyidina Mohammed wa, ala Ali Sayyidina Mohammed wa Salim. Cela élève notre invocation et ouvre les portes de l'acceptation, car toute supplication qui commence et se termine par des salutations sur le prophète est plus aimée d'Allah. La pratique, réciter 41 fois sourate Al-Fatiha. Le secret réside dans la récitation de sourate Al-Fatiha exactement 41 fois chaque matin, juste après la prière du Fajr, ou même juste avant, tant que l'on est dans un état de pureté. Pourquoi 41 fois? Les savants expliquent que ce nombre a une force symbolique et spirituelle. Il ne s'agit pas de magie ni de superstition, mais d'un ordre numérique transmis par l'expérience des pieux. C'est une manière de montrer ta discipline et ta détermination devant Allah. Tu dois faire cela pendant 40 jours consécutifs. Le contenu de sourate Al-Fatiha maintenant, rappelons-nous ensemble le sens profond de cette sourate, car il ne suffit pas de la réciter sans réfléchir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dès l'ouverture, tu reconnais que toute action doit être commencée en invoquant Allah. Alhamdulillahi Rabbil, à accent circonflexe lamine, louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est une reconnaissance que tous les bienfaits viennent de lui, et que nous devons l'en remercier. Ar-Rahmanir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces 2 attributs rappellent que sa miséricorde dépasse tout. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Tu proclames que seul Allah possède le jugement final, et que c'est vers lui que nous retournerons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous demandons de l'aide. Ici, tu formules ton engagement envers lui, en reconnaissant ton besoin constant de sa guidance. Aidina es-sira al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. C'est la demande la plus importante, marcher sur le sentier de la vérité, loin des égarements. Sira al-ladina anamta, alayhim ghayril magdubi, alayhim wa al-adedein, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. C'est une demande de protection contre les erreurs passées et une demande d'être compté parmi les élus.
Les effets spirituels et matériels, si tu fais cela avec sincérité, tu verras des changements avant même la fin des 40 jours. Sur le plan spirituel, ton cœur deviendra plus apaisé, ta foi plus forte, tes prières plus profondes. Sur le plan matériel, Allah ouvrira pour toi des portes de subsistance que tu ne soupçonnais pas. Des opportunités apparaîtront, tes affaires connaîtront la bénédiction, et la pauvreté sera éloignée. Certains témoignages rapportent que des personnes qui vivaient dans le besoin ont vu leur vie transformée, dettes effacées, travail trouvé, projet béni. Mais rappelle-toi, il ne s'agit pas simplement de richesse matérielle. La véritable richesse, c'est la baraka dans ta vie, c'est-à-dire que même peu devient suffisant, et que tu trouves une sérénité intérieure que l'argent seul ne peut pas acheter. La persévérance, clé du succès. Il se peut que tu ressentes de la fatigue ou de la paresse au bout de quelques jours. C'est normal, car Satan n'aime pas te voir progresser. Mais rappelle-toi que les plus grands bienfaits exigent de la constance. Les saints et les savants qui ont pratiqué ce secret ont insisté. La clé, ce n'est pas la vitesse, mais la régularité. Comme une graine qu'on arrose chaque jour, la récitation d'Al-Fatiha nourrit ton âme et attire la miséricorde divine. La richesse selon l'islam, quand on parle de « chasser la pauvreté » ou de « trouver la richesse », il faut comprendre ce que cela signifie en islam. La richesse véritable n'est pas seulement d'avoir beaucoup d'argent. Le prophète a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est celle de l'âme. » Rapporté par Bukhari et Muslim, ainsi, réciter Al-Fatiha avec ce secret ne signifie pas seulement que tu deviendras riche matériellement, mais surtout que tu développeras une richesse intérieure, satisfaction, gratitude, confiance en Allah. Et quand ton cœur est riche, alors Allah te donne aussi les moyens matériels de vivre dignement, sans humiliation. Témoignages et expériences de nombreux croyants ont rapporté que cette pratique leur a ouvert les portes de la réussite. Certains ont trouvé un emploi après des années de chômage. D'autres ont vu leurs dettes être réglées de façon inattendue. D'autres encore ont reçu des solutions à des problèmes qui semblaient sans issue. Cela montre que la parole d'Allah n'est pas symbolique seulement. Elle agit réellement, mais uniquement pour ceux qui y croient fermement et qui la récitent avec sincérité. Invitation à l'action mes frères et sœurs, ce secret est entre vos mains. Ne laissez pas passer cette opportunité. Commencez dès demain matin. Faites vos ablutions, installez-vous dans un endroit calme, récitez Sourate Al-Fatiha 41 fois avec conviction. Faites-le 40 jours sans interruption. Et attendez les merveilles qu'Allah déposera dans votre vie. Nous arrivons à la fin de ce rappel. Si ce message a touché votre cœur, alors sachez que ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui vous a guidé vers cette connaissance. À vous maintenant de l'appliquer. Si vous avez trouvé ce contenu bénéfique, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres rappels et secrets spirituels basés sur le Coran et la Sunna. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires, afin que d'autres puissent être inspirés par votre cheminement. Qu'Allah vous comble de sa lumière, qu'il éloigne de vous la pauvreté et les soucis, qu'il illumine vos cœurs par la foi, et qu'il fasse de vous des serviteurs comblés dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.